Dans un instant sur la TVRT, revivons les inondations des derniers jours avec votre 20h l'actu en édition spéciale. Informez-vous devant 20h l'actu, l'édition spéciale, avec votre salon de coiffure H&B. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition spéciale de votre 20h l'actu, une édition absolument pas prévue et qui va être entièrement consacrée à ces inondations qui ont secoué notre pays et qui n'ont pas épargné la ville de Thoin ces derniers jours. Une émission très particulière avec des images fortes, en voici les titres. Notre équipe s'est mobilisée depuis jeudi en fin de journée lorsque la situation s'est aggravée dans différents villages de l'entité, comme à Thuilly, avec des citoyens impuissants. Reportage dans un instant. Nous retrouverons Lucie Hainaut à l'issue d'une des nombreuses réunions entre les différents membres du conseil communal qui se trouve avec notre bourgmestre et les chefins des travaux. Donstienne, Thuilly, puis Thoin aussi. La Biemel est sortie de son lit jeudi soir et nous étions sur place lors de la montée des eaux dans les maisons bordant la rivière. Nous ferons le point sur la situation nationale du pays. Plusieurs morts et d'innombrables dégâts matériels ont été constatés ces derniers jours. Bonsoir à tous. C'est une situation absolument inédite et jamais vue par endroits. Notre pays a connu ces derniers jours de nombreuses inondations avec des conséquences désastreuses dans certaines régions, y compris en Tudini avec la montée des eaux de la Biemel jeudi en fin de journée, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Regardez ces premières images tournées à Thuilly. Il est un peu plus de 17h jeudi quand notre équipe arrive à Thuilly. La Biemel étant alimentée par des pluies depuis plusieurs jours, elle est déjà sortie de son lit par endroits. La rue de l'Isère et celle des Commères ne sont plus à présent qu'une partie supplémentaire de la rivière. Alors forcément, les caves des maisons à proximité sont déjà sous les eaux. Les habitants font leur possible pour limiter les dégâts, mais les courants sont trop forts. Les caves sont complètement inondées, donc visiblement il y a des cuves à mazout qui ont lâché parce qu'il y a du mazout maintenant qui se mélange à l'eau des inondations. Pour le moment, à l'intérieur des maisons, il n'y a pas encore de dégâts dans les rez-de-chaussée. Tout se fait au sous-sol. C'est la deuxième fois en 10 ans qu'on est inondé comme ça. Les autres années, l'eau monte, mais elle n'a pas débordé dans la rue depuis 10 ans en fait. Et ils ne sont pas au bout de leur peine, car le cours d'eau va continuer de monter dans les heures à venir. Des images assez troublantes, je vous le disais. Des citoyens qui se retrouvent impuissants face à la force de l'eau, qui ravage absolument tout sur son passage, et en très peu de temps, ce qui ne favorise pas le déploiement des pompiers et du service travaux dans ces situations de crise. Lucie Hainaut, vous vous trouvez à l'hôtel de ville à l'issue d'une des nombreuses réunions organisées soudainement par les différents membres du conseil communal. Quelle est la situation sur place et qu'est-ce qui est mis en place ? Oui Baptiste, je me trouve à l'hôtel de ville de Thoin où je suis en compagnie de Madame Marie-Ève Van Natem, bourgmestre de Thoin, et Monsieur Vincent Demars, échevin des travaux. Alors, on se doute que c'est un petit peu le bordel un petit peu partout, sans vouloir être vulgaire. Madame la bourgmestre, quelle était la réaction à chaud du conseil, de la commune ? Mais la réaction, la première, c'est qu'il faut coordonner. Parce que on a toutes les compétences, que ce soit à la ville, que ce soit chez les pompiers, que ce soit tous les bénévoles qui se proposent, mais ce qu'il faut c'est coordonner. Donc la première chose qu'on a fait, c'est on s'est parlé avec le service travaux, avec les pompiers, et on a organisé la réplique. D'abord, il faut quand même bien le dire, on avait vu les images sur Liège, sur le Luxembourg, Brabant Wallon, on a cru que Thoin allait être épargné. On s'est rendu compte assez vite hier que ce ne serait pas le cas, et donc les équipes sont parties à la fois
pour bloquer les voiries qui petit à petit étaient sous eau et où il fallait absolument empêcher la circulation, et en même temps pour protéger les habitations avec les sacs de sable qu'on a distribués au fur et à mesure qu'on les faisait. Et Monsieur de Mars, vous avez donc expliqué hors caméra qu'il y avait eu des points cruciaux, des endroits clés où la Biemel du coup avait débordé. Pouvez-vous nous les rappeler s'il vous plaît? Oui, donc en gros c'est le cours de la Biemel en partant de Donstienne, en passant par Tully, Biemsoutoin pour arriver à l'avenue de Ragny à Thoin. Donc l'idée c'était à chaque fois de pouvoir aller intervenir, limiter la casse au niveau des habitations, dans chacun de ces points. Et en même temps, puisque le problème se présentait de manière chronologique, en même temps dans chacun des points. Merci beaucoup pour votre réaction de tous les deux. Et je vous invite donc à faire preuve de prudence, même si aujourd'hui on espère que tout soit réglé dans la totalité. Pour l'instant, plus de risques selon la météo. Touchons tous du bois. Il semblerait faire beau pour les prochains jours, Baptiste. Merci Lucie, on vous retrouve dans quelques instants du côté de l'avenue de Ragny à la ville basse où hier vers 18 h, la Biemel est sortie de son lit en passant littéralement sur la chaussée avant d'entrer dans les habitations et notre équipe était justement sur place lorsque les habitants ne savaient rien faire pour arrêter le courant déchaîné. Regardez. Après Tuilly et Biemsoutoin, c'est à l'avenue de Ragny que la situation devient critique. Les habitants tudiniens sont impuissants face à la montée des eaux. De l'eau dans les caves et sur les terrasses ça commence à monter, donc ça va rentrer dans les maisons d'ici peu. Moi je trouve qu'on ne draine pas assez les cours d'eau, hein, donc il faudrait approfondir et essayer de nettoyer tous les cours d'eau. Au départ, oui, on avait trouvé le système d'évacuer par le soupirail, mais là, comme la rue est inondée, on va devoir arrêter. C'est la merde. Donc on attendait, on espérait que ça ne monterait pas, et ben voilà, maintenant ça y est, c'est foutu, c'est monté, on attend qu'il arrête de pleuvoir et que ça redescende. Et puis dans les alentours de 18 h, le débit est trop important pour le petit lit de la rivière et la Biemel déborde sous le regard des citoyens. Il y avait de l'eau jusque là-bas. Vraiment là-bas, et puis ça montait, puis ici, puis on a encore ici derrière, hein. Donc là c'est épouvantable, hein. Et on ne sait rien faire, hein. L'eau, on ne sait pas l'arrêter, hein. À partir de midi, la Biemel est montée 30 cm, 20 cm par demi-heure. Et donc très clairement, les gens qui habitent ici dans le quartier savaient qu'elle allait sortir à un certain moment. La Biemel, elle monte très très vite, mais on n'était jamais arrivé à un point comme celui-là. Ici, clairement, à la fin de la matinée, on s'est dit ça monte trop vite, on n'y échappera pas. Et puis la pluie est arrivée beaucoup plus puissamment que ce qu'on avait imaginé. Le cours d'eau coupe plusieurs routes en même temps dans l'entité, ce qui complique énormément l'intervention de la commune. Alors on a eu quelques sacs de sable, ils ont dû s'occuper de Tully avant, ici, et puis bon maintenant, voilà. On essaye de s'entraider entre voisins comme on peut. Et ce qui est vraiment la problématique, c'est vraiment les sacs de sable, parce que l'eau rentre par les murs. En fait, tout est en train de sointer, et l'eau rentre plus par les caves que par l'avant des maisons. On demande aussi aux voitures de ne plus passer, parce que là, c'est ce qu'on a fait ici, c'est de demander une signalisation. Il ne faut pas oublier qu'ici, le quartier de la Piraille, avec la ville basse, on est en bout de course, donc toutes les eaux viennent des plaines et finalement la Sambre elle fait bouchon à l'évacuation de l'eau, donc voilà, malheureusement. Au même moment, le niveau de la Sambre, quant à lui, se stabilise et ne varie plus durant toute la soirée de jeudi. Après une longue nuit de stress intense, les Tudiniens réparent les dégâts de la veille, sans oublier la solidarité de quartier. Ma cave est très fortement inondée, donc à mon avis le brûleur de la chaudière a rendu là. Disons qu'on a sauvé beaucoup d'affaires du garage, on l'a mis au salon salle à manger, donc voilà, pas trop de dégâts quand même. La boue et l'eau. La situation, quant à elle, revient peu à peu à la normale depuis vendredi. Des images très impressionnantes de la Biemel qui sort de son lit et des citoyens pris au dépourvu. Jusqu'au bout, les Tudiniens espéraient d'ailleurs que l'eau ne monterait plus, car c'est seulement en fin d'après-midi que la catastrophe est devenue inévitable, bien après les inondations dans les provinces de Liège ou du Luxembourg. Zoé Coureur, bonsoir. Quels villages de l'entité ont été touchés par les trop-pleins d'eau et dans quel ordre ? Bonsoir Baptiste, la Biemel a d'abord débordé à Donstienne et ensuite à Tully pour ensuite déborder à Thoin. Et d'autres villes ont aussi été touchées comme Gauzet.
et des sacs de sable ont bien évidemment été distribués par la ville afin de bloquer l'eau. Ce qui explique donc la difficulté pour les services d'aide d'intervenir partout en même temps. Et d'ailleurs, Zoé, comment expliquer le fait que le niveau d'eau de la Biemel ait pris plusieurs dizaines de centimètres en très peu de temps, alors que celui de la Sambre, lui, n'a pratiquement pas évolué durant la soirée? Nous n'avons pas de réponse précise, mais c'est sûrement dû au fait que la source de la Sambre est située en France, et donc cette zone a été moins touchée que la Belgique. Cela doit être ça. Vous étiez sur le terrain avec moi quand la Biemel est sortie de son lit. Tout a été très vite et ce n'est pas une situation qu'on voit tous les jours. En effet, Baptiste, pour moi, c'était du jamais vu, mais voir toute cette solidarité tudinienne, c'était vraiment très impressionnant. Vous faites bien de le souligner, c'est vrai que la solidarité était au cœur des événements. Merci Zoé. Lucie Hainaut, nous retrouvons Lucie Hainaut en direct, avancée du côté de l'avenue de Ragny où nous étions tout à l'heure en reportage. Lucie, quelle est la situation sur place? Est-ce qu'il y a de l'avancement? Oui, alors Baptiste, je me trouve juste à côté de la Biemel qui a fortement descendu aujourd'hui. Hier soir, elle était encore au niveau des routes. Elle était même dans les caves, dans les rez-de-chaussée. Une riveraine nous a même expliqué que certaines habitations ont été touchées jusqu'à 20 cm d'eau dans leur rez-de-chaussée. Pour l'instant, elle tend à revenir à son calme, même si elle est encore fortement agitée. Ici à l'avenue de Ragny, juste derrière moi également, nous avons un conteneur qui a été mis en place par la commune pour que les riverains touchés par l'inondation puissent venir déposer leurs déchets. Toutefois, si vous n'avez pas été touché, s'il vous plaît, ne venez pas encombrer ce conteneur car il pourrait servir à d'autres personnes. Une situation qui s'améliore, Lucie, on le voit et on espère que cela va continuer dans les prochains jours. Merci à vous. Du côté des scouts et guides de Thoin qui sont actuellement dans leur période de camp partout en Belgique, la situation est sous contrôle. Seuls les Nutons ont dû être rapatriés en toute sécurité et pour l'instant, les autres sections en bâtiment ou en prairie se sont adaptées et devraient pouvoir poursuivre leurs activités. Des inondations qui se sont avérées catastrophiques dans d'autres provinces, comme celle du côté de Liège, où un barrage en travaux n'était absolument pas prévu pour supporter autant de mètres cubes d'eau, ce qui a provoqué entre autres le débordement de la Meuse, à tel point que les Liégeois à proximité ont été invités à quitter la ville. D'autres villages à proximité ont eux aussi été gravement endommagés, jusqu'à l'effondrement de maisons, comme à Pépinster ou à Verviers, parmi d'autres. Le bilan vendredi était de 20 morts et 19 disparus. À noter aussi que le Premier ministre s'est exprimé en annonçant le 20 juillet comme une journée de deuil national en raison des nombreux drames. Et c'est ainsi que se referme cette édition spéciale. Merci aux équipes de la rédaction pour s'être mobilisées très rapidement et pouvoir vous montrer et vous informer sur cette situation exceptionnelle, d'autant plus au beau milieu d'un mois de juillet. Nous restons bien sûr au plus près de l'avancement de celle-ci dans les prochains jours. Je souhaite au nom de la TVRT beaucoup de courage aux personnes directement touchées par les événements et je vous rappelle que vous pouvez leur venir en aide en les contactant, par exemple via les réseaux sociaux. Nous l'avons vu durant ces épisodes catastrophiques, les Tudiniens savent proposer leur aide et aider les personnes concernées. Quant à moi, j'ai été ravi d'être avec vous durant toute cette émission et on se retrouve très prochainement sur la TVRT. Belle soirée à tous. Vous avez regardé 20h l'Actu, l'édition spéciale, avec votre salon de coiffure H&B. Cette émission, ainsi que tous les programmes de la TVRT, sont à voir ou à revoir quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Depuis 2 ans, la TVRT vous accompagne dans votre vie tudinienne.
Dans l'actualité, en partant à la rencontre des Tudiniens, des gérants de nos entreprises locales, des hommes et des femmes de terrain, dans les bons comme dans les mauvais moments, avec notamment la crise planétaire actuelle, en vous divertissant avec des candidats affrontant le chrono et leur culture tudinienne, en vous proposant le portrait d'une personnalité connue à Thoin, ou encore en allant au cœur de notre région, de notre terroir et de notre culture. La TVRT, c'est votre chaîne locale et tudinienne à voir sur tous vos écrans en 2021. Bonsoir et bienvenue dans votre tout nouveau jeu, la course au Tudimo. C'est perdu, ça arrive, faut être bon joueur. Bonsoir Madame la bourgmestre. Personnalité connue de Thoin. Bienvenue dans notre patrimoine. Bonsoir à tous, vous l'avez remarqué, voici les titres de l'actualité. Vraiment rien d'organisé. Donc confinement peut-être, et c'est la fin de cette édition spéciale